Vous le reconnaissez, vous l'aimez, et c'est le mannequin de lunettes le plus élégant que je connaisse. Robert Pigeon. Comment ça va, Robert? Ça va bien, Guédard? Maxime a laissé ses talons hauts. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu portes pour nous aujourd'hui? G.F. Ray. G.F. Ray, Oui, c'est très beau. qui curieusement est un Français. Ah, Ouais, ou écaille de poisson. Ah, c'est super. c'est- Puis ça, tu coordonnes tes lunettes, il y a toi. toujours Mais un t'en as match à combien quelque part. de paires, Robert? Quelques-unes. Écoute, je t'ai dit il y a quelques semaines, on va faire le tour, tu vas voir. Je peux faire quelques semaines avec mes lunettes. Bien Y a hâte pas de de voir problème. ça. Ouais. Laisse-moi t'appeler Elton, Et tu sais, pourquoi pour les pas? lunettes. Ben oui. Bon, là, Hey. là, tu nous proposes des Modèles différentes- d'affaires. Ouais, des modèles Cette semaine, d'affaires pour acheter. Des modèles d'affaires. OK. Écoute, quand tu achètes une maison, puis je fais souvent le parallèle entre la maison et la voiture. Quand tu achètes une maison, tu choisis le quartier où tu veux demeurer, puis après ça, tu achètes le modèle de maison que tu aimes. Exact. OK? Ouais. L'automobile, c'est exactement la même chose. Tu choisis ton marchand et par la suite, tu vas choisir le modèle de ton véhicule. OK. Alors- Donc, si tu passes devant chez Bob Auto-Usagé, Ouais. c'est pas évident que ça devrait être ton choix. Ben écoute, tu peux magasiner, tu vas voir. Ça OK. se peut que ça soit correct, là. Tu sais, il faut pas juger au premier abord, mais Non. on se garde une petite gêne des fois. D'accord. Alors donc, il y a 3 modèles en voiture usagée qui vous est présenté sur le marché. D'abord, il y a ce que j'appelle, moi, le conventionnel, les concessionnaires. Donc, Chrysler, GM, Kia, Mazda, etc., mais ça, c'est pas un concessionnaire. Eux autres, ils ont une cour de neuf, une cour d'usagé. Mais ils servent de la même bannière pour faire la promotion de leurs véhicules usagés. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont généralement de grosses bâtisses luxueuses. Et qui dit grosse bâtisse luxueuse aussi, une grosse machine à faire virer, gros frais fixes à la fin du mois. Alors, pour vrai. être capable de payer ça, il faut que la marge de profit soit un petit peu plus élevée sur les véhicules. OK. Alors, c'est sûr que le véhicule va vous coûter un petit peu plus cher. Mais ce qu'il faut savoir aussi des concessionnaires, c'est qu'ils excellent dans la vente de voitures neuves. Mais à mon avis, la méthode est un petit peu dépassée dans l'usager. OK? Et c'est faux de croire que vous êtes mieux protégé quand vous allez chez un concessionnaire, parce qu'en termes de garantie, la loi est la même pour tout le monde. Alors, il n'y en a pas de différence. Alors, donc, un concessionnaire, par définition, c'est quelqu'un qui vend des voitures d'occasion à l'occasion. C'est bien dit, quand même. OK. Ouais. Alors, les avantages, bien, peu importe où vous vous trouvez, il y a un concessionnaire autour de chez vous, c'est facile d'en trouver un. Par contre, les désavantages, bien, c'est un modèle qui est basé sur la vente de véhicules neufs, pas usagés, donc le prix plus élevé, puis attelez-vous parce que les négociations sont en vue. Deuxième modèle. Claire. Deuxième modèle, c'est le modèle qui est basé sur quelqu'un qui t'offre de l'inventaire. Tu sais, 2-3 000 véhicules. Mais si tu as ça en inventaire, ça prend quoi? Ben, ça te prend une grande marge de profit parce que ça coûte cher à Ça va coûter maintenir cher. de l'inventaire. Robert. C'est exactement ça. Parce que tu as besoin d'un gros terrain et d'une grosse bâtisse. Des oui. fois, la bâtisse, ça a 2-3 étages. Écoute, effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. Alors donc, le véhicule va te coûter un petit peu plus cher. C'est normal. Mais tu vas avoir beaucoup de choix. C'est comme, tu sais, moi, je compare souvent ça à ta carte de crédit au niveau des frais. Tu sais, à la fin du mois, quand ta carte n'est pas payée, tu as des frais supplémentaires qui s'ajoutent. Mais c'est la même chose dans le cas de ces commerçants-là. Si le véhicule n'est pas vendu, tu ne tournes pas 2000 véhicules dans une semaine. Il y a des frais à la fin du mois, puis c'est toi qui vas les payer. Donc, l'avantage, tu as beaucoup, beaucoup de choix. Un caravane, tu vas en avoir un bleu, un vert, un jaune, un mauve. Mais par contre, l'autre barre des avantages, beaucoup de choix, le prix. Pas sûr que ça va être le plus bas possible. Troisième modèle. Celui-là est axé sur ce que j'appelle, moi, le roulement d'inventaire rapide. Bâtisse modeste, OK? Donc, pas d'artifice, pas de frais fixes énormes à la fin du mois. Et ce sont des bâtisses qui sont sous forme d'entrepôt, si tu veux. OK. Alors, vous avez un choix qui est beaucoup plus limité. Par contre, souvent, ce commerçant-là va virer ça en 24 à 72 heures l'inventaire. OK, OK. Là, je t'interromps. Oui. Ça veut dire que tu vas aller à un endroit comme ça, puis tu vas pas trouver le véhicule qui te plaît. Puis si tu retournes le lendemain, ça risque d'être complètement un nouvel Effectivement, inventaire. parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du prix, le prix va être extrêmement bas, mais tu vas avoir un peu moins de choix. Au lieu d'avoir 20 caravanes, tu vas en avoir 7-8, mais l'avantage de ce concept-là, c'est que c'est basé sur le prix, rapport qualité-prix, bas prix, c'est là. Par contre, des avantages, peut-être un petit peu moins de choix. Et ça, c'est Montréal Autoprix qui a inventé ça il y a à peu près 10 ou 12 ans. Ils sont les seuls à le faire actuellement sur le marché. Puis ça, là, ce modèle-là, on voit ça dans d'autres domaines. Chez Costco, par exemple. Ouais, OK. Des magasins à entrepôt à grande surface, on le voit aussi. Donc, c'est un modèle d'affaires qui est unique, particulier, mais dans lequel vous allez retrouver le prix du véhicule, mais vous n'aurez pas un énorme choix. Puis même, mettons, tu vas là, c'est pas gênant de dire non, je fais juste regarder puis je trouve rien à du mon tout. goût, moi je vais revenir demain. Il n'y a personne qui va faire Ben non, non. mais viens, ouais, la caravane bleu, Non, émeraude, non, vert. Non, pas du tout. Puis, écoute, tu vas retrouver un véhicule, tu vas souvent, mais tu es assuré d'avoir le prix.
Et cette semaine, j'ai une petite montée de lait, je prends 2 petites secondes pour te le dire. Robert! Oui, parce que, tu sais, les vendeurs, là, souvent, tu vas à un endroit, puis ils te disent, regarde bien, là, viens me voir, puis si tu trouves quelque chose moins cher ailleurs, reviens me voir, puis je vais t'arranger ça. Autrement dit, si je me fais pogner ailleurs, les culottes baissées, viens me voir, puis je vais t'arranger ça. Mon oncle Léo, là, sais-tu ce qu'il leur disait? Qu'est-ce qu'il leur disait, Léo? Écoute, il était wise, mais écoute-moi bien. Mon oncle Léo leur disait... Quand t'enlèves tes lunettes, là, je sais Ouais. que... Votre grande bonté ne vous mènera pas sur le chemin du Seigneur. Fait qu'allez donc chez le diable. C'est ça qu'il leur disait. Avez-vous écrit ça? Ouais. Si vous avez des questions pour Robert Pigeon, vtl.ca, Ouais. le show du matin. Ça lui fera plaisir de répondre à toutes vos interrogations. Il faudrait le recevoir, ton oncle Léo, un matin. Oui. Faire un segment avec. Oui, sûrement. Surpris. Je te le présenterai. Merci beaucoup, Robert. Merci, La Gildor. semaine prochaine, on irait plus dans des tons d'automne pour les lunettes, là, plus feuilles mortes, plus... Oui, hein? plus de sobriété, un peu plus rond. Merci beaucoup, Robert Pigeon. Merci, Gildor. Après la pause, Stéphane Gendron et la page d'histoire avec Stéphane Gendron.